Ouais. Alors, Aki, non mais tu me fous la pression là, gars, c'est quoi cette histoire là, sur la vidéo? Non mec, c'est chaud, je reviens du turfu là. Ah non, non, le Covid c'est pas fini, hein. Ah non, je t'assure, c'est tendu. Donc voilà, tu peux faire un dernier pour 2020. Bon, ok mec, mais c'est vraiment parce que c'est la merde, c'est pour toi. Hein. Et pour les croustilles. Yo les croustilles, devinez qui débarque? Eh ouais, c'est Badass Workshop. Incroyable. Je vais vous faire un tuto, mais pas n'importe quel tuto, non. On va faire un tuto pour faire un effet marbre. Eh ouais, c'est dingue, ça fait 3 pompes qu'on me demande de faire. Eh ben c'est parti les gars, on y va. Yo les croustilles, il paraît que j'ai été attendu pour vous faire un petit tuto pour faire du marbre, enfin un effet marbre. Voilà, j'en ai entendu parler la première fois il y a 2 jours, hein. Franchement je sais pas ce que c'est que ces histoires où soi-disant que je me traîne depuis 3 ans. Bref, donc ouais, en gros le topo ça va être ça. On a une pièce là qui est en résine, c'est un tirage d'une sculpture que j'avais fait. Si vous aviez vu mon tablorama de Dragon Quest, et ben c'est exactement la même pièce qui sert de base que j'ai moulé et que voici en résine brute de chez Brut. Donc le topo ça va être déjà de faire une première couche uniforme sur l'ensemble. Je vais partir sur du grid pen parce que en termes de teinte et par rapport à cette base, clairement il y a moyen de faire un truc pour l'univers Asgard, pour la partie Senseiya, Siegfried notamment, que j'aime beaucoup. Et donc le topo ça va être de faire en gros un beau display stand pour mettre la figurine de Siegfried sur ce qui ressemble à un parvis d'Asgard éclaté. Donc on part sur une couleur grid pen uniforme sur l'ensemble. Attention, super important pour notre effet marbre, ne passez pas de gesso puisque c'est un effet qui va se faire avec énormément d'eau. Et donc comme la zone doit être complètement détrempée, cette zone là j'entends détrempée au moment où je vais travailler l'effet, si vous mettez du gesso ça va faire un petit peu un effet peau d'orange, comme quand vous restez dans votre bain pendant 4 heures et qu'après vous avez l'impression d'avoir 100 ans. Et bien voilà, c'est exactement la même chose qui va se passer. Donc concrètement on veut pas de cet effet là parce que ça sera pas cool du tout et que ça va rater votre taf. Donc pas de gesso, vous allez directement peindre avec votre peinture acrylique, ou même mieux, si vous voulez pas vous faire chier, vous prenez une bombe et roule quoi. Vous bazardez la peinture là-dessus, évidemment pas à l'intérieur de la maison, sinon c'est pas cool, mais dans le jardin, ou sinon faites ça chez Raki parce que Raki s'en fout. Voilà, à tout de suite pour la couleur. La couleur. Bon, je vous ai épargné la partie relou de peindre tout ça. Par contre, je vous fais revenir au moment où je finis de peindre cette zone-là. Alors, pourquoi? Parce que concrètement, comme vous voyez, je suis pas en train de peindre, on va dire, de manière conventionnelle, à faire des beaux aplats. Non, moi, je tapote verticalement. Alors, pourquoi? Parce que, concrètement, l'idée, c'est d'éviter d'avoir des traces de pinceau qui me font passer pour un gros débutant. Genre le schklaik de pinceau avec la belle texture de peinture, on voit toutes les traces de poils de pinceau. Bref, ça le fait pas, on est sur un duo, on fait les choses bien, on tapote verticalement SVP. Et alors, on va pas faire que ça, parce que bon, ça c'est pas... Il n'y a pas de quoi vous faire un tuto sur le fait de tapoter verticalement, hein. Voilà. Le topo, ça va être quoi? C'est que là, j'ai envie d'avoir des zones éclaircies au niveau des jonctions. Donc là, vous voyez, on a 3 grands traits, là, là et là. Et donc, alors, soit vous faites pas chier, vous faites avec un aérographe, vous passez du blanc, puis tchac, tchac, tchac. Et soit vous faites chier, et c'est ce qu'on va faire. Du coup, j'arrête de tapoter, je prends du blanc. Un petit peu de blanc, pas beaucoup. Où est-ce que j'ai mon petit pinceau? Voilà, je vais prendre un pinceau ça. Voilà. Il est un peu dégueulasse, mais on s'en fout. Je vais prendre du blanc. Voilà, pas des masses. Ma peinture là, elle est pas sèche puisque je viens tout juste de l'appliquer. Donc on y va, cache avec du blanc sur les jonctions. Ça va foutre un peu le bordel, mais on va repasser sur l'ensemble et ça va nous faire un petit fondu plutôt cool. Donc on charge en blanc parce que le blanc vite il se mélange au bleu, au grid pen pardon, qui est déjà là, ce que vous voyez qui est en train de se faire.
Alors on est d'accord, hein, il y a beaucoup de freestyle dans la démarche. Il n'y a pas de règles, enfin si, il y en a certainement d'ailleurs, mais moi je les ai pas. Du coup, voilà, il y a certainement des super tutos en ligne qui vous disent comment faire un beau dégradé, pas comme un gros dégueulasse. Mais moi du coup, je vous donne la méthode méthode Balek, ça marche pas mal. Voilà, donc là l'effet il est cool et je vais déborder comme ça sur le reste de la dalle pour diluer en fait ce que je viens de faire, pour pas que ça soit trop marqué non plus, sachant que avec les étapes de peinture qui nous attendent, ça va de toute façon être partiellement masqué, enfin ça se verra mais ça restera dilué et l'effet final sera vraiment intéressant. Donc pas de souci. Et puis dans tous les cas, si ça vous plaît pas, évidemment, il y a une super méthode. Ça s'appelle, tu reprends ton pinceau, tu repeins la couleur de base et tu recommences. Alors mes petits croustilles, je dois vous avouer un truc, j'avais dit que je laisserais sécher et en fait non, j'ai juste repassé du grit pen sur le milieu des dalles pour atténuer davantage. Et ce qui est intéressant, c'est que je me retrouve avec vraiment quelque chose qui n'est pas uni en fait. Vous voyez, ici j'ai des zones qui sont plus claires, c'est taché de zones plus claires. Et ça c'est pas mal pour notre effet marbre. Parce que maintenant l'effet marbre ça va être de jouer sur un effet blanc nuancé et à la fois très marqué par endroits, faire des nervures blanches sur l'ensemble de la surface. Donc ça c'est notre prochaine étape. Alors le matos dont vous avez besoin à cet endroit là, c'est tout bête, vous avez besoin d'un gobelet avec de l'eau, un pinceau qui va vous servir à appliquer de l'eau sur toute la surface à peindre, ensuite de la peinture blanche et un tout petit pinceau qui lui va vous servir à dessiner les nervures. Rappelez-vous, j'ai dit pas de gesso justement parce que si vous en mettez avant d'attaquer cette méthode de peinture, vous allez avoir un effet bien pourrave qui va bien vous saouler et qui fera que vous aurez tout raté. Donc voilà, la zone est humide. J'en rajoute là où je vois qu'il n'y a pas d'eau. Mon petit pinceau, un petit peu de peinture blanche dessus. Et on y va. On attaque des nervures vraiment à l'arrache. On n'appuie pas le pinceau, juste on le pose et on le laisse glisser pour qu'il y ait des endroits plus marqués que d'autres. Et donc voilà, s'il y a un pâté, c'est pas grave. Vous voyez, là on pourrait se dire il y a un pâté. Ben non, c'est pas grave. Hop. Et vous pouvez faire dalle par dalle si vous voulez, comme vous pouvez très bien faire tout votre socle, toute votre zone à daller en même temps, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance, de toute façon vraiment freestyle les amis, hein. On s'enquiquine pas, vraiment freestyle. Et il peut pas y avoir de loupé. Au pire c'est juste pas assez beau, mais l'effet de toute façon est assez cool. Hein, même si c'est pas parfait, vous aurez quelque chose de vraiment cool. Par contre, n'hésitez pas, hein, on y va et ça va prendre un temps. Mais il faudra y revenir à plusieurs reprises si on veut avoir un beau rendu. Donc là, quelque part, ce que je suis en train de faire, c'est une sorte de trame de fond qui va se marquer et par-dessus laquelle on refera encore des nervures par la suite. Donc ouais. On l'avait pas dit dès le départ, mais c'est un tuto pour une technique un peu longue, mais le rendu est vraiment cool. Donc je passe à plusieurs endroits, hein. Il n'y a pas de technique, si ce n'est là par exemple faire comme des Y, faire des nervures qui se rejoignent, des endroits plus marqués que d'autres. Faites comme vous voulez, des nervures courtes, des nervures longues, des nervures en plein milieu, sur le côté, on
s'en fout. Là, vous voyez, j'ai un coin ici où ça prend pas comme je voudrais. Et c'est pas grave, parce que vous prenez votre pinceau qui était dans l'eau, vous repassez dessus, vous dégagez le côté pas réussi, et on recommence. Ça n'a aucune importance. Voilà, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de loupé. Voilà, les endroits où j'ai des agglomérats, hop, je les dégage. Essayez par contre de faire vos marbrures sur quand vous les faites sur plusieurs dalles en même temps, peu importe le sens que vous donnez à vos marbrures. En revanche, sur chaque dalle, essayez de donner le même sens, hein, le même sens, c'est-à-dire que vous faites tout dans cette diagonale par exemple, mais vous ne faites pas dans ce sens-là, on est d'accord. Ouais, non, je vous prends pas pour des glands, mais bon, on sait jamais. Habituellement, vous regardez des tutos pour faire des trucs avec du balsa, alors bon, là on passe à des choses sérieuses quoi. Là, on voit que la trame de fond, elle est en train d'apparaître. Ce que j'appelle la trame de fond, c'est toutes ces marbrures assez larges en fait. Et par-dessus lesquelles il va falloir des marbrures plus fines, plus marquées par endroits. Alors, à noter que pendant que je suis en train de faire toutes ces marbrures, depuis tout à l'heure, on voit que j'ai pas remis d'eau. Concrètement, l'eau s'évapore progressivement, ça sèche. J'ai toujours une zone de travail qui est humide, mais le fait d'avoir une zone de travail qui est humide, ça va me servir justement à faire des marbrures plus fines. Donc là, ça y est, on voit que l'ensemble est sec. Et histoire de bien affiner mon travail, alors ça, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, je le fais juste parce que j'ai envie d'améliorer mon rendu. Maintenant que tout est sec, je vais repasser à certains endroits avec un pinceau qui, lui, a une pointe vraiment fine, avec un petit peu de peinture blanche et de la peinture blanche très diluée. Dans mon cas, je vais prendre directement de la pince Auguste R, elle fait le boulot pour être passé au pinceau avec une pointe très très fine et ça va me permettre d'avoir des traits hyper fins à différents endroits. On va voir ça tout de suite. Donc c'est parti. Limite, je rajoute en fait simplement quelques traits qui sont la taille d'un cheveu, quoi. C'est vraiment tout petit.
après, le principal à retenir, c'est quand même qu'il faut que ça vous plaise. Si ça vous plaît des étapes avant ça, arrêtez-vous avant. Si ça vous plaît pas encore alors que vous avez passé 2 heures dessus, vous pouvez continuer. C'est vraiment le but, c'est de vous faire plaisir, quoi. D'obtenir un résultat qui vous fasse vraiment plaisir. Donc voilà, on repasse on passe le lavis, tout simplement. On atténue. Donc là, j'ai dilué pas mal de peinture dans un petit volume d'eau. J'ai un lavis assez chargé, mais qui aura sa transparence. Et voilà, et je l'applique tout simplement au pinceau, par-dessus. J'en mets une bonne dose. Et là, vous pouvez y revenir à chaque fois, enfin autant de fois que vous le souhaitez. Un petit truc intéressant, comme là, la zone, elle est détrempée parce que je viens de passer le pinceau. Vous verrez, ça vous donne un aperçu de ce que ça vous donnera une fois verni. Autant dire que ça claque méchamment, en tout cas pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre la couche. Vous pouvez faire sécher à coup de sèche-cheveux entre 2 couches, ce que je vais faire là. Donc voilà, prochaine image, vous verrez cette partie-là sèche, prête à vernir. Donc ça y est, le lavis a séché. Donc la seule chose qui me reste à faire avant de vernir, ça va être un très léger liseré blanc sur les arêtes, juste pour les démarquer un petit peu. Une fois que ça sera terminé, et là pour le coup, je vernis. J'ai dit juste avant que on pouvait faire un lavis, mais en fait vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un glacis. Un glacis, donc c'est un mélange de médium mat ou brillant avec la couleur de votre choix, dans le cas là du bleu, donc on appelle du gris de pen. Bien sûr, si vous faites ce glacis en brillant, derrière ça va être plus relou si vous voulez faire le liseré propre en blanc, parce que il y a un peu plus de matière et que les arêtes sont moins saillantes. Donc ouais, là j'y vais sur ces arêtes. Donc je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure, le 010 Kolinsky, lui vraiment c'est une petite tuerie. Je reprends ma peinture Prince Auguste R, parce que j'ai vraiment pas besoin de beaucoup, je mets juste une goutte là dans un petit godet. Hop, le pinceau, voilà. Donc il ne s'agit pas de faire un brossage, attention, c'est pas pareil. Juste, j'ai mon pinceau tel que vous le voyez là, et je passe dans les arêtes. Faire juste un petit liseré. Donc voilà les petits amis, c'est terminé, je vous présente le socle après vernissage, petit coup de peinture noire, et voilà le travail. On a un rendu que je trouve mais carrément excellent, l'effet marbre est là, on est à Asgard, ça le fait. Donc voilà, volontairement un vernis blanc, un vernis brillant un petit peu partout, enfin même complètement partout, parce que pour moi, dans l'idée de la glace, du marbre, etc., je veux que ça brille. Si vous en êtes rendu là, vous aussi, et que vous vous dites « Ah, c'est trop brillant », un petit coup de vernis mat aux endroits où vous préférez que ce soit mat, et ça inversera complètement le processus. En attendant, perso, je suis ravi. Dans les petits ajouts que je vous ai pas montré depuis tout à l'heure, donc tout le tour, en gros là, simple, j'ai fait brossage de manière classique, ajout de pigments bleus au niveau des creux, ensuite un nouveau brossage blanc par dessus ça qui lie l'ensemble,
et puis un petit peu de blanc sur les arêtes pour rendre un côté un peu plus acéré à ma roche qui est complètement pété. Sur la partie arrière, on retrouve du noir tout bêtement, et voilà. Et le petit truc qui va bien pour terminer, le dessous du socle entièrement recouvert de feutrine. Donc voilà, là j'ai un truc qui est carrément canon. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans quelques temps. J'ai pas encore de date, mais vous verrez ça avec des petites choses en plus, notamment un beau fond imprimé derrière et un beau petit logo juste devant. Voilà, écoutez, je vous laisse là. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez bien saisi le fait que ça a été fait à l'arrache tout ça, que c'est hyper freestyle comme process. Pour vous dire, j'en suis à 3 socles que je peins comme celui-ci. Les 3 sont sur 3 rendus vraiment différents. Donc cherchez pas à reproduire ce que vous avez là. Vous pouvez faire carrément mieux. Vous pouvez faire peut-être moins bien, mais c'est jamais aussi qu'une question d'entraînement. En définitive, vous aurez forcément un truc qui vous plaira, quel que soit le rendu final. Voilà, à bientôt les croustilles. Ciao.